crise financière européenne qui semble se propager au cœur de la zone euro. On dit aujourd'hui que l'Italie serait menacée. Alors les Européens ont une responsabilité dans ce qui se passe. On en a parlé à l'instant avec nos invités. Autre coupable peut-être les agences de notation, véritable thermomètre de la finance. Moody's a dégradé la note de l'Irlande et on a appris tout à l'heure que l'agence de notation Fitch avait également, c'est ça Nicolas Barré, dégradé la note de la Grèce, c'est CCC. Voilà. Exactement. On va regarder ça en images et on en reparle ensuite sur la responsabilité des agences de notation. Après le Portugal, il y a une semaine, une nouvelle victime européenne des agences de notation. L'Irlande est à son tour dégradée par Moody's. L'agence américaine explique que le pays aura sans doute besoin d'un nouveau plan de sauvetage. Elle se dit prête à baisser encore sa note si Dublin ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés en matière d'assainissement du budget. Pour les membres de l'Eurogroupe, cette dégradation n'est pas justifiée. La dette du pays doit atteindre 118% du PIB l'année prochaine, mais l'Irlande connaît une croissance importante, 1,3% du PIB au premier trimestre. Dublin bénéficie depuis novembre dernier de 85 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Et contrairement à la Grèce, l'Irlande remplit actuellement les objectifs budgétaires fixés par le plan de sauvetage. Mais la crainte d'un défaut de paiement de la Grèce a fait flamber le rendement des obligations du pays et l'économie irlandaise reste fragile. Les investisseurs craignent notamment pour le secteur bancaire. Nicolas Barré, est-ce que ces agences de notation n'ont pas trop de pouvoir et est-ce qu'on peut s'en passer ? Si elles ont trop de pouvoir, certainement. Et c'est vrai que beaucoup de leurs décisions contribuent à aggraver les tumultes sur les marchés. Donc, effectivement, dans cette mesure-là, elles sont critiquables. Et puis, par ailleurs, on sait, on l'a constaté à l'occasion de la crise financière sur beaucoup d'autres produits financiers, on sait que leur analyse de la qualité de crédit des émetteurs qu'elles font, leur analyse est souvent mal fondée, souvent fondée sur des modèles qui ne fonctionnent pas ou qui sont imparfaits. Est-ce que je pourrais dire un mot à ce propos ? Oui, allez-y. Je pense que ce que vous dites n'est pas faux, mais je pense que certains prennent les agences de notation comme bouc émissaire pour éviter de parler des vrais sujets. C'est un non-sujet. Parce que moi, je pense que le fond du problème, la cause des problèmes, ce n'est pas les agences de notation. Non. Ce sont les marchés financiers eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons un système qui repose sur le financement des États auprès des marchés financiers et nous avons une monnaie unique qui facilite la circulation de la monnaie entre les différents compartiments du marché. Donc c'est ça qu'il faut détruire. Et je pense que la question principale est d'asphyxier. Elle est d'asphyxier. Elle est d'asphyxier. La question est d'asphyxier les agences de notation, c'est-à-dire de les priver de business. Et comment on les prive de business ? En renonçant à financer les États par les marchés financiers. Voilà, c'est ça le sujet. Et on finance les spéculateurs. Et rembourser la dette, finalement, c'est rembourser les spéculateurs. Mais c'est quoi la solution alors ? Il faut faire des faux. La première chose, c'est d'annuler les plans d'austérité, de faire défaut et de restructurer la dette. La restructuration de la dette signifie, dans tous les pays, des États, c'est pas des spéculateurs. Il ne faut pas rembourser les spéculateurs. La dette des États, elle est dans les compagnies d'assurance vie, elle est chez des épargnants. Ce sont eux qui spéculent. Attendez, Madame Merkel a raison dans cette affaire. C'est la seule qui dit il n'y a aucune raison que le contribuable soit encore corvéable à merci et ceux qui ont pris les risques doivent prendre une part dans le sauvetage. Mais en fait, le système européen de l'euro est prisonnier. Les banques. Les banques. Qui étaient bien contentes de prêter à des taux conséquents. Et qui a pris le risque ? Ce sont les États qui ont confié aux banques. J'allais y venir. Voilà, c'est ça la question. Qui a mis en place ce système fou ? C'est quand même le traité de Maastricht qui a interdit à la Banque centrale de financer directement les investissements publics. Et en France, ça a été la fameuse loi de 73. C'est l'escroquerie des banques privées. Et ceux qui ont nourri ce système, la loi de 73 qui a interdit à la Banque de France de financer directement le trésor public, qui avait permis et qui a été ensuite repris par le traité de Maastricht.
et qui avait permis, avant 73 en France et avant le traité de Maastricht dans certains pays, que les grands investissements publics soient financés à 0%, évitant des paiements d'intérêts démentiels. Donc, tant que vous ne retrouverez pas la souveraineté monétaire qui va avec la démocratie, vous n'arriverez pas à développer des pays. Voilà pourquoi l'Islande s'en sort aujourd'hui, parce qu'elle a échappé au marché financier. Voilà pourquoi la seule solution, notamment pour la Grèce, c'est de retrouver à tire-larigot si on avait une souveraineté monétaire. Mais oui. Mais excusez-moi, pas n'importe comment. Mais l'État ne peut pas. Si l'État est en déficit et cherche à se financer, mais je ne dis pas. C'est pas parce que la monnaie sera qu'on sera revenu au franc qu'on pourra comme ça émettre mais en revanche, les des milliards et des milliards de francs d'obligations avec excusez-moi, les investissements publics. On va donner la parole à Liv. Je voudrais répondre à monsieur. Les investissements publics peuvent être financés par la Banque de France. En revanche, moi, je tiens à l'économie réelle. Et quand vous avez une monnaie qui n'est pas surévaluée, vous évitez le déficit extérieur. Elle fait tourner la planche à billets, mais finance. Et qu'est-ce que font les banques privées? Elles font pas tourner la planche à billets, là? C'est pas du tout la même chose. C'est exactement la même chose. Et en plus, elles se prennent une commission. Et elles ruinent les épargnants. Et elles ruinent les peuples. Donc c'est exactement la même chose. Simplement, il faut que ce soit maîtrisé par l'autorité politique. Mais si on revient au franc Limangong, ça veut dire, de toute façon, les marchés financiers seront toujours là, les agences de notation. Non, il faut les fermer. Aussi, non. Non, il faut fermer le marché obligataire. Il faut fermer le marché obligataire. C'est la première chose à faire. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on discute de ça parce que c'est un tabou. On va donner la parole à Limangong. Personne ne veut sortir des marchés financiers. On va en parler. Sortir de l'euro, ça permet de sortir des marchés financiers. Sortir de l'euro, ça permet de sortir des marchés financiers. Je vais essayer de résumer les termes du débat. Les termes du débat, c'est... Vous dites c'est la faute à l'Europe. Moi, je dis c'est la faute aux politiques libérales. Et les politiques libérales, non, c'est pas la même chose. Elles ont commencé, vous l'avez dit en 73, la mode de la non-monétisation des déficits publics, ça commence à ce moment-là où la mode monétariste arrive un petit peu partout dans le monde. Mais c'est pas l'Europe, c'était avant l'Europe. Le fait que toutes les banques l'Union européenne, ce qui est pas la même chose. Que certaines banques centrales, parce que les Américains le font pas, les Britanniques le font pas, se soient mis à cette mode, c'est un débat. Mais en ce qui concerne l'Europe, il suffit, et la Banque centrale a commencé à le faire, qu'elle rachète de la dette souveraine. Elle a commencé à le faire sur le marché secondaire, au mépris même du traité, pour que les taux se détendent sur le marché obligataire. Et hier, elle est intervenue quand l'Italie a été attaquée pour détendre les taux. Donc moi, ce que je pense, c'est que à l'échelle européenne, on peut faire ce que vous proposez de faire à l'échelle nationale, c'est de demander à la Banque centrale... de demander à la Banque centrale de faire ce que la Banque fédérale américaine et la Banque d'Angleterre font, c'est-à-dire de racheter de la dette souveraine pour financer... La dette de la Grèce, elle ne le fait pas explicitement. Oui, on a commencé à le faire sur le marché secondaire. Ça, c'est une première chose. Non, je voudrais répondre à ça. On va laisser terminer. Je vais terminer sur les agences de notation. Les agences de notation ne sont que le reflet de ce que pensent les marchés. Alors, il y a deux interprétations possibles. Soit on interprète ça à la Keynes en disant les marchés ne savent rien parce que l'incertitude y règne et il y a un concours de beauté. Tantôt on va sélectionner les subprimes, tantôt on va sélectionner les politiques d'austérité. Bon, mais en réalité c'est pas ça. En réalité les marchés aujourd'hui sont cupides. On le sait, ils n'ont pas été suffisamment encadrés. Ils savent qu'ils peuvent spéculer et que les mécanismes européens de solidarité très précisément vont les renflouer, surtout que la France milite pour qu'il n'y ait pas de restructuration de la dette et que les banques n'y perdent pas. Et les banques savent également que, les spéculateurs savent également que plus ils feront pression sur les États pour que les réformes de la protection sociale se fassent dans une direction régressive, plus les compagnies d'assurance que certains milieux d'affaires détiennent vont pouvoir bénéficier de la privatisation et du régime de retraite et des caisses d'assurance maladie. Le vrai débat, il est là. C'est pas euro ou pas euro, c'est un débat politique à l'intérieur de l'Europe. Voilà, il y a une chose sur laquelle je pense qu'il faut qu'on porte le projecteur, c'est ce qu'on entend dire régulièrement dans la presse. On entend dire il y a des attaques des marchés financiers, les marchés financiers s'affolent, il faut les rassurer. Donc finalement, tout tourne autour des marchés financiers et ces marchés financiers affaibliraient l'euro, obligeraient à des politiques d'austérité. Alors, qu'en est-il exactement ? Eh bien, il faut se passer des marchés financiers. Voilà la question. Oui, parce que avant, c'est réaliste, parce qu'on peut dire plein de choses, on peut dire on peut se passer de ci, de ça. Je vous explique comment on peut faire. On peut décréter la fin des jours de pluie aussi. Non, soyons sérieux. Les marchés financiers, c'est plusieurs compartiments. Je parle dans un premier temps du marché obligataire. Il faut arrêter de se financer auprès des marchés obligataires. Avant les marchés obligataires, il y a la Banque centrale. Alors on sait,
on se finance de trois façons. Premièrement, l'épargne nationale. Il faut supprimer les niches fiscales et il faut collecter l'épargne nationale. Ce que fait le Japon. Deuxièmement, oui, ce que fait le Japon, c'est vrai. Deuxièmement, il faut imposer aux banques de et l'économie aux compagnies japonaise, d'assurance. 20 ans sans croissance. Il faut, attendez, je vais essayer d'aller jusqu'à mon troisième point. 20 ans sans croissance zéro depuis 20 ans. Deuxième point, c'est pas parce qu'ils ont fait ça. S'ils avaient fait ça, ils auraient réussi. C'est aussi parce qu'ils ont fait point, ça. Ils sont à 200 il faut points imposer des quotas d'achat de dette. de titres d'État aux banques et aux compagnies d'assurance. Et Ah la troisième façon de financer l'État, non, il n'y a plus de marché, on fait. Et troisièmement, c'est la création monétaire. Voilà, si on fait ça, on se libère des marchés financiers. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Dupont? Je suis d'accord, pas l'Union jusqu'au soviétique bout. européenne. Non, pas du tout. Attendez, si on peut dire un mot pour qu'on puisse comprendre, enfin à mon avis, moi je crois qu'il faut bien évidemment essayer de dépendre le moins possible des marchés financiers. Mais il faut revenir à l'économie réelle. L'économie réelle, c'est quoi? C'est qu'un pays doit essayer d'équilibrer sa balance des paiements, c'est-à-dire ce qu'il achète à l'extérieur et ce qu'il vend. Et moi, je reviens sur des choses simples. Avec un euro tel qu'il est aujourd'hui, aucun pays du Sud, ni la France, ne peuvent équilibrer leur balance commerciale. Donc, sont conduits de fait à la faillite à terme, c'est-à-dire à l'endettement. Car quand on parle de déficit public, il faut d'abord quand même regarder ce qu'on peut produire. Et les pays qui ont eu des monnaies imposées, surévaluées, à terme, ont tenu 1, 2, 3, 10 ans et ont toujours, à un moment donné, été asphyxiés. Et la réalité, si je peux finir ma phrase, mais si je peux finir, la France est en déficit budgétaire. Mais la France a été en déficit, pardonnez-moi monsieur, ans. et alors elle a eu un taux de chômage qui était inférieur de moitié, elle avait une économie qui nourrissait ses enfants, elle n'avait pas de délocalisation. Si on continue comme ça, dans ce système, toutes les activités économiques vont se déplacer d'une part en Chine, c'est le problème du libre-échange déloyal et il faut du protectionnisme, et vont se déplacer en Allemagne. Parce que toute l'histoire économique et monétaire, c'est quand vous avez une monnaie unique, c'est vers les régions les plus productives que vont les activités économiques. Alors si on veut qu'il y ait un désert industriel en France, en Italie, en Espagne, en Grèce et au Portugal, on continue comme ça, on aura le chaos social. Si on veut en sortir, parce que moi je propose une sortie de crise, si on veut en sortir, on peut revenir à une monnaie commune, euro-marque, euro-franc, euro-dragne, qui permettront... vous ne pas tomber complètement l'euro quand même. Mais si ça fait plaisir, écoutez, le problème c'est pas de laisser tomber ou pas, le problème c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre de leur travail dans les pays, qu'ils puissent avoir un destin individuel et un destin collectif. Et je ne vois pas d'autre solution, c'est tout. Alors Dupont met le doigt sur un vrai problème. Dans une zone où il y a des divergences de niveau de développement, vous avez deux solutions. En fait, vous en avez trois. Soit vous faites une dévaluation des zones en difficulté, ou une surévaluation, soit vous faites une dévaluation interne, c'est-à-dire une baisse des salaires. Bon, la première, c'est la solution qu'ils proposent. La deuxième, c'est la solution allemande. Et il y a une troisième solution, c'est de jouer sur des mécanismes de transfert budgétaire, comme l'Allemagne de l'Ouest l'avait fait avec l'Allemagne de l'Est au moment de la réunification. Et c'est ça qui est en jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce phénomène de transfert budgétaire? Concrètement, Jacques Nikonov, on accroît le budget communautaire. Aujourd'hui, il fait 1% du PIB communautaire, on le met à 5. On le finance par des eurobonds, c'est-à-dire des emprunts européens, qui ne sont pas sujets à la spéculation des marchés. Et avec le budget européen, on finance le rattrapage des pays de l'Est et du Sud pour éviter qu'ils jouent sur le dumping social et fiscal pour les délocalisations. Et c'est la meilleure solution pour organiser l'harmonisation fiscale et sociale vers le haut, dans un projet fédéraliste et dans la solidarité entre les peuples européens. Mais là, c'est deux projets européens. C'est deux projets politiques différents. Le vrai débat, il est politique. Vous avez raison. Sauf qu'il y a un problème. Attendez, vous n'arrêtez pas de parler. Non, je veux répondre là-dessus. Alors, arbitré, je veux répondre là-dessus. Rapidement, parce qu'on arrive au terme du débat. Le problème de fond, ce que vous dites, c'est que l'Allemagne de l'Ouest l'a fait avec l'Allemagne de l'Est. Ça a été déjà extrêmement dur. Les Allemands de l'Ouest, à juste titre, ne veulent pas mourir, c'est-à-dire se ruiner, pour porter à bout de bras, pas un pays de la taille de l'Allemagne de l'Est, mais la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui veut aller sauver quelqu'un qui se noie et qui va se noyer avec. L'emprunt, c'est toute l'épargne européenne qui finance. Vous n'y arriverez pas, vous rêvez. Ce que je veux dire, ce sont des bons sentiments.
Et tout ce qui peut alimenter l'idée de faire des choses ensemble à l'échelle européenne, ce sont de bonnes idées. Il vaut mieux s'unir que se diviser. Mais le problème, c'est que ça n'a pas de réalité. Parce que pour changer les traités, pour changer la politique monétaire, il faut l'accord unanime des 27 pays membres. Et c'est là que le problème se pose, parce qu'on ne peut plus changer les traités, notamment si on veut, la Banque centrale fait ce qui lui est permis de faire avec les faire déficits. des politiques qui permettent de résoudre les problèmes principaux comme ceux de l'emploi. Il n'y aura pas d'accord entre les 27. Il faut donc des mesures unilatérales. Et c'est pas parce qu'on prend des mesures unilatérales qu'elles sont nationalistes ou qu'elles sont dirigées tout le monde fait la même chose contre les autres pays. Voilà. Oui, mais Jacques Nicolas, c'est la seule avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est la seule solution pour sortir. C'est-à-dire qu'il faut revenir au franc, plus de protectionnisme, etc. Est-ce que ça colle au monde dans lequel on vit? Mais bien sûr, regardez la crise. Mais qu'est-ce que font les autres? Avec ces politiques-là, c'est l'extrême droite qui est en train de dominer, de monter. Et c'est la crise, c'est la crise qui s'abat sur les populations, c'est la montée de l'abstention, la montée de l'extrême droite. Est-ce qu'on veut continuer comme cela? Qu'est-ce que fait la Si on Chine? veut s'en sortir, il faut sortir de l'euro, sortir des politiques néolibérales. Vous êtes très politique parce que refaire vous êtes une alliance, très doué pour refaire une alliance recrutez-le. sur des bases, Nicolas Barré n'a pas pris encore la parole. Rapidement, Barré. Nicolas Barré, très rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. pense Qu'est-ce qu'il qu'on faudrait est- faire rapidement pour essayer de sortir de la crise dans laquelle on est? Quelles sont les premières mesures là à prendre? On parle de sortir de l'euro, ça Première sera chose à pas... faire. Ah oui, première chose. Mais sortir l'euro de Ça l'Union européenne. conditionne tout le Nicolas reste. Barré. Très court terme, il n'y a pas tellement d'autres solutions qu'une forme de fédéralisme financier Mais c'est Il y a effectivement, Lilian Bock. pour venir à bout des difficultés de la Grèce, etc. Mais ça, c'est le très court terme. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'avec la création de l'euro, on a créé une politique monétaire fédérale. La logique de ça, c'était d'avoir le pendant budgétaire, c'est-à-dire d'avoir des politiques budgétaires qui soient à peu près communes. C'est-à-dire, on s'est arrêté au milieu du chemin, et effectivement, c'est ça aller qui crée plus la loin. crise. Mais comment vous ils sont allez même aller pas plus loin? d'accord On pour se continue sur réunir ce chemin-là. vendredi. Soit on continue vers plus de fédéralisme, et c'était la logique de la création de l'euro, c'était la logique du projet politique. Hein, Soyez sages. Le problème de fond, il a raison. Soit on arrête, Mais- mais on était dans cette logique du temps de Giscard, de Jacques Delors, etc. C'était ça l'idée. L'euro était un sas entre ce qu'était l'Europe à l'époque et puis un projet politique fédéral. Sauf qu'il y On a un allait vers problème ça. Et puis là, on est en plein démocratique. milieu, on s'arrête. Non. Sauf qu'il y a un problème démocratique bon. majeur, c'est que l'Europe fédérale, vous pouvez avoir un gouvernement européen, mais il sera élu comment? Par qui? Sur quelle politique? Et le problème de fond, c'est pas parce que vous aurez ce gouvernement européen que la Grèce deviendra Malheureusement, il est à droite productive. C'est pas aujourd'hui. parce que le gouvernement deviendra européen Bien que, sûr qu'il faut que que la ce Grèce projet deviendra soit productive et la qu'elle n'aura ligne pas au besoin d'une monnaie plus faible. La droite est Le majoritaire problème de au fond. Conseil Mais arrêtez européen avec ça, ils et au font la même Parlement politique, européen. vous le savez. Non, mais Vous faites exactement la même Et politique. le vrai problème aujourd'hui, vous avez raison, Voilà. c'est les politiques On arrête budgétaires. de toute C'est les façon. politiques budgétaires et celles-ci doivent cesser d'être On ne vous restrictives. entend C'est ça le vrai plus. problème. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Nicolas Dupont-Aignan, on ne vous mettra plus à côté de Jacques Nicolas. Oui, parce qu'il vous est très revenez tous les bavard. deux. Il est très bavard. Oui, vous êtes tous les deux très J'ai remarqué bavards. qu'il était bavard. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. Je vous retrouve demain 19h10 pour une nouvelle émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, à demain.